Alors, tu as devant toi la page du fichier, tu as ton crayon de papier et ta gomme. Nous allons démarrer avec le calcul mental. Pour les bulles, sur la page de gauche. Aujourd'hui, tu vas réaliser des soustractions. Des soustractions de 10 moins quelque chose. Rappelle-toi, pour faire cela facilement, représente 10 comme Picby dans ta tête et tu vas barrer le nombre de jetons que l'on enlève. Si on enlève un petit nombre de jetons, tu commences par la droite. Si on enlève un grand nombre de jetons, tu commences par la gauche. Nous allons commencer avec la première bulle, la bulle violette. C'est parti. 10 moins 2. 10 moins 2. La bulle verte. 10 moins 4. 10 moins 4. La bulle rouge. 10 moins 5. 10 moins 5. La bulle bleue. 10 moins 7. 10 moins 7. Et enfin, la bulle rose. 10 moins 8. 10 moins 8. Bien, maintenant nous allons attaquer le calcul mental de la page de droite. Nous allons faire une dictée de nombres. Nous allons nous intéresser au nombre 70. Alors rappelle-toi, quand on s'intéresse au nombre de 60 à 70, il faut toujours écouter ce qu'il y a après le mot 60. Si après le mot 60, il y a un chiffre entre 0 et 9, j'écris un 6 aux dizaines. Si après le nombre 60, j'entends un nombre plus grand que 9, dans ce cas, j'écris un 7 aux dizaines. On est parti. On commence avec la bulle violette. Tu m'écris 79. 79. Bulle verte. 77. 77. Bulle rouge. 75. 75. Bulle bleue. 74. 74. Et enfin la bulle rose. 72. 72. Bien, le calcul mental est maintenant terminé. Nous allons regarder les exercices que tu pourras faire tout seul juste après. On commence avec le cadre A. Celui-là, il n'y a rien à faire, étant donné que nous avons déjà travaillé tout à l'heure sur l'ardoise. Le cadre B. Il s'agit des mêmes exercices que nous avons fait sur l'ardoise. Pour chaque calcul, tu dois indiquer si les deux nombres sont égaux, si les deux nombres, si l'un est plus petit que l'autre, dans ce cas je mets la petite bouche vers le petit nombre et la grande bouche vers le grand nombre, ou alors si le premier nombre est plus grand que le deuxième, dans ce cas je mets la grande bouche d'abord et la petite bouche ensuite. C'est comme tout à l'heure, il y a un calcul à effectuer dans ta tête avant de pouvoir mettre le signe. Un tout petit peu plus dur en dessous,
Cette fois-ci, tu réalises tes calculs. N'oublie pas de compter de 10 en 10 pour savoir quel est le nombre de dizaines. Et ensuite, tu mets tes petits symboles pour m'indiquer quel côté est plus grand que l'autre. Ensuite, pour le cadre C, il s'agit de calculs que tu connais. C'est un entraînement. Normalement, tu sais le faire tout seul. Je te rappelle juste qu'avant de commencer ton calcul, tu regardes les unités. Alors, par exemple, je regarde combien il y a d'unités ici, 7, et ici, 5. Et je me demande, est-ce que ça va faire un nouveau groupe de 10 ou pas? Effectivement, si je prends les 5 ici, que je mets avec les 5 ici, ça me fait un nouveau groupe de 10. Et il reste encore 2 pour former 7, puisque 7 est égal à 5 plus 2. Je mets les 5 ensemble, et il me reste donc 2 unités. Je regarde les dizaines. J'ai une dizaine, plus le nouveau paquet de 10 que j'ai formé avec les unités. Et donc, j'ai 2 dizaines. Et tu fonctionnes de cette manière pour tous les calculs. Je regarde le nombre d'unités. Si ça fait un nouveau paquet de 10, je le retiens dans ma tête. Si ça ne fait pas de nouveau paquet de 10, j'écris les unités. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'écris les dizaines. Voilà pour cet exercice. Et le dernier, il va s'agir de la table des moitiés. Alors, les moitiés qui sont supérieures à 10. Donc, tu me cherches comment je peux faire 12 pour que les deux enfants obtiennent le même nombre de jetons. Ensuite, on fait la même chose avec 14, que tu peux déjà écrire dans ton fichier. 16, 18 et 20. Normalement, c'est quelque chose que tu sais faire tout seul, puisqu'ici, il ne s'agit que d'un entraînement. N'oublie pas que les deux enfants doivent avoir le même nombre de jetons. Tu dois partager les jetons. Bien. Maintenant, tu vas mettre la vidéo sur pause. Tu vas prendre tout le temps nécessaire pour réaliser tes exercices. Et lorsque tu penses avoir tout terminé, tu remets la vidéo en route et nous allons faire la correction ensemble. Bien, il me semble que maintenant tu as terminé tes exercices. Il va falloir prendre ton crayon de couleur vert et nous allons corriger ensemble toute la page. On va commencer par le calcul mental. Donc, nous avions 10 moins 2, cela fait 8. Si tu as juste, j'aimerais que tu mettes comme ceci un petit trait pour dire que c'est juste. Si tu as faux, tu vas mettre une croix et tu écris la bonne réponse au-dessus. 10 moins 4, cela fait 6. Si tu as juste un petit trait, si tu as faux, une croix avec la bonne réponse au-dessus de la bulle. Ici. Ensuite, nous avions 10 moins 5, cela fait 5. Ensuite, nous avions 10 moins 7, cela fait 3. Et enfin 10 moins 8, cela fait 2. Bien. Nous passons maintenant aux bulles de calcul mental sur la page de droite. Je t'avais demandé d'écrire d'abord 79. Dans 79, j'entends 60 et 19. J'entends 19, ça veut dire que c'est plus grand que 9. Donc, j'écris un 7 aux dizaines et j'écoute les unités qu'il reste. Dans 79, j'entends 9 à la fin, donc cela signifie qu'il y a 9 unités. Ensuite,
77. À nouveau, j'entends 60 et 17. 17 est plus grand que 9. Cela veut dire que je vais mettre 7 au niveau des dizaines. Et j'entends 77. Donc, il me reste 7 unités. 75. 74. Et le dernier était 72. Comme tout à l'heure, si tu ajustes, tu me mets des petits traits pour dire que c'est juste au crayon vert. Si tu as faux, dans ce cas, tu mets une croix comme ceci avec la bonne réponse au-dessus de la bulle. Bien, maintenant, nous pouvons passer au prochain exercice, celui-ci. Alors, 3 plus 6, ça fait 9. 9 est plus petit que 10. 13 et 9 plus 3. 9 plus 3, ça fait 12. Donc 13 est plus grand. 7 et 10 moins 3. 10 moins 3, ça fait 7. Donc je vais mettre le signe égal. 5 plus 8. Alors, rappelle-toi, 8, c'est 5 et encore 3. Je mets les deux 5 ensemble, ça fait 10. Et il reste 3, ça fait 13. 13 est plus petit que 15. 9 plus 7. Alors 9, il y a encore pour arriver à 10. Je le prends ici. Ça me fera 10 plus 6. Et 10 plus 6, ça fait 16. 16 est donc plus grand que 14. 5, 9 moins 4. 9 moins 4, ça fait... Alors là, tu comptes sur tes doigts, si tu veux, ou tu comptes dans ta tête, en allant en arrière. Donc 9, 8, 7, 6, 5. 5 et 5, donc il va falloir mettre le signe égal. Ici, 48, 10, 20, 30, 40, 50. 48 est plus petit que 50. 10, 20, 30, 40, plus grand que 39. 20 plus 20, 40. 10, 20, 30, 40. Les deux sont égaux. 30 plus 8, 38. 10, 20, 30 plus 8, 38. Les deux sont égaux. 41, 10, 20, 30, 40. 41 est plus grand. 23 plus 20. Ici, j'ai 3 unités. 0 unité, ça me fait donc 3 unités. 2 dizaines et 2 dizaines, ça me fait 4 dizaines, ça me fait 43. Et 43 est plus petit que 45. Voilà les symboles que tu devais mettre. Comme tout à l'heure, j'aimerais que tu mettes un petit trait avec ton crayon vert si ta réponse est juste comme ceci. Par contre, si ta réponse est fausse, dans ce cas, tu mets une croix et tu mets la bonne réponse au-dessus. Voilà, je passe à l'exercice suivant. Si tu n'as pas terminé ta correction, tu mets sur pause et tu me rejoins lorsque tu as terminé. Ici, nous avions effectué le premier ensemble, nous allons continuer. 6 unités et 3 unités, cela me donne 9 unités, pas de nouveau paquet, et 3 dizaines. 7 unités avec 7 unités, ça va me donner 7 et 3, 10, un nouveau paquet. Donc je le garde en tête. Et donc, il me reste encore 4 unités, puisque 7 plus 7, ça fait 14. 14, c'est un paquet de 10, et encore 4 unités. J'ai 2 dizaines, plus la dizaine que j'ai piquée ici, que je gardais dans ma tête. Ça fait 2 dizaines, plus encore une dizaine, 34. Ici, 8 plus 4. 8, il me manque 2 jetons pour arriver à 10. Je les pique ici. Donc, il va m'en rester 2.
J'en donne 2, ici ça fait 10. Il m'en reste 2. 2 unités qu'il reste. Je garde bien dans ma tête le paquet que j'ai formé ici. J'ai 5 paquets de 10, plus celui que j'ai gardé dans ma tête, ça fait 6 paquets de 10. Ici, 8 plus 2. 8 plus 2, ça fait un paquet de 10. Quand j'ai un paquet de 10 entier, je n'ai plus de jetons tout seul. Donc 0 au niveau des unités. 6 plus le paquet que j'ai formé, ça me fait 7 dizaines. Ici, je regarde les unités. 2 et 5. 2 plus 5, ça fait 7 unités, pas de nouveau paquet de 10. Et 4 dizaines, 47. Voilà, comme tout à l'heure, tu corriges en même temps que moi en mettant soit un petit trait pour dire que c'est juste, soit une croix pour dire que c'est faux, avec la bonne réponse au-dessus ou en dessous de ton calcul. Nous terminons avec le dernier exercice qui était celui des doubles. Donc, si je partage 12 en 2 copains, ça me fait 6 plus 6. Si je partage 14 en 2 copains, ça me fait 7 et 7. Si je partage 16 en 2 copains, ça me fait 8 et 8. Si je partage 18 en 2 copains, ça me fait 9 et 9. Et enfin, si je partage 20 en 2 copains, dans 20, si je regarde bien, il y a 2 dizaines. Je donne une dizaine à chacun, ce qui fait 10 et 10. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Et nous nous retrouverons demain pour un nouveau travail de mathématiques. Bonne journée les enfants!